de tenir des discours aussi aliénants et aliénés. Comment un président de la République peut annoncer s'il va se présenter ou pas 2 ans avant les échéances? Si ce monsieur a fait les études, je lui recommanderais de retourner à ses bouquins d'université. C'est pas maintenant que le président va annoncer qu'il va se présenter ou pas. La Constitution déjà l'en empêche. Il serait peut-être en train de craindre que le président se représente et qu'il ne respecte pas la Constitution, selon le propos de... Écoutez, M. Ouakadingi, il fait la politique de la terre brûlée. Hein? Le Congolais n'est plus dupe. Nous, on est des combattants de l'Europe, maintenant on est revenu ici au Congo. On est les gendarmes du peuple. Moi, je ne suis pas du pouvoir ni de l'opposition. On fait de la juxtaposition. Le FNK, c'est l'église au milieu du village. Donc, on est le satellite de voir tout ce qui se passe en bas et de le remonter. Je suis diplômé en sociologie. Et mon travail à moi, c'est de créer un débat. C'est ça le travail des sociologues. De remonter tout ce qui est en bas que le chef ne peut pas voir. Parce que lui-même, il est dit, il lui manque 15 personnes. C'est gravissime dans un pays de 70 millions d'habitants. Et que le président puisse manquer 15 personnes. Pour voir la dégradation de l'atmosphère politique de ces pays. Voilà l'exemple de ces messieurs Ouakadiri qui veulent nous donner des leçons. Et pourtant, lui-même, il a fait 10 ans auprès du chef de l'État. L'ami intime, les confidents, le plus proche, c'était vraiment les sbires de M. Kabila. Donc si M. Kabila n'a pas réussi, Kamere a une part de responsabilité. Donc ils ne viennent pas vouloir faire la politique de la terre brûlée, parce que ce que M. Kamere cherche, c'est quoi? On a fait les études. Maintenant, nous, on est les gendarmes du peuple. On est là pour expliquer au peuple ce que les politiciens, opposition ou pouvoir font à leur nom. On est la passerelle. Parce qu'il y a un vide. Il y a un vide, mais monumental entre le pouvoir, l'opposition et le peuple. Le peuple se retrouve là, l'opposition et le pouvoir sont là. Et le peuple ne profite pas des lois et des décisions prises par le gouvernement ni l'opposition. Comment vous l'expliquez? Je l'explique dans quel sens? Dans le sens où le Congolais de souche doit comprendre la manigance de M. Ouakadiri, alias Kamere. Ce monsieur est en train de créer le trouble. Il veut se faire remarquer. Les élections, c'est dans 2 ans. Mais ce monsieur veut se faire remarquer et créer le trouble. On a grandi en Europe, on a vécu en Europe, on connaît ces genres de carrures, des prostituées patriotiques qui parlent au nom du peuple. Il va créer des histoires qu'il est bloqué à l'aéroport à gauche, il est bloqué à Bukavu, mais pourtant c'est faux. Donc ces messieurs, il veut créer ce qu'on appelle la politique des terres brûlées. Il veut créer une tension pour que la population puisse le prendre comme une victime de Kabila. C'est ce que Tshisekedi a fait pendant l'époque Mobutu, où il nous balançait des fausses histoires, il faisait sortir les gens dans les manifestations, et que lui-même il était avec ses enfants en Europe et les gens mouraient à victoire ici. C'est pareil ce que M. Ouakadiri, alias Kamere, veut faire. C'est faire passer pour une victime. Mais en fait, leur revendication, c'est par rapport à une réaction à quelque chose donné. Parce que le président de la Commission électorale nationale indépendante a sorti une feuille de route où il séparait les élections locales, municipales et nationales. Ce qui pourrait prendre encore beaucoup plus de temps pour que les élections se passent en 2016. Et encore que Kamere dit aussi qu'ils n'ont pas vu dans le budget de 2014 quelque chose qui prenait en charge les élections de 2016. Selon eux, c'est quelque chose qui devrait déjà se préparer en ce moment, même s'il faut attendre un temps pour annoncer quelque chose, mais les préparatifs devraient quand même prendre un bon moment. 2 ans, c'est quand même suffisant. C'est pour cela que je vous parle de l'inexpérimentation de ces messieurs. Il est pas mature dans la politique. Dans toutes les démocraties du monde, les élections cantonales, communales, municipales et présidentielles sont séparées. Même en France, là où moi j'ai vécu 18 ans, c'est séparé. On ne voit jamais des élections cantonales, communales, municipales. Vous allez trouver où le budget? Déjà, les recensements dans ces pays n'a jamais été fait. On n'est plus de 100 millions, mais on nous parle de 70 millions. On n'est plus de 100 millions dans ce pays. Mobutu a laissé 60 millions.
Comment jusqu'à aujourd'hui on peut... Donc ces messieurs, ils veulent créer les troubles. Comme la population, il n'est pas vraiment, il ne s'occupe plus de la politique. Il ne suit plus la politique et ces messieurs veulent profiter de ça pour se faire passer pour une victime. Comme tous les politiciens avant ont fait dans ces pays, à commencer en 1960. L'équipe des conseils généraux, les Tshisekedi, les Nendaka, les Mobutu, ce sont les gens qui ont détruit ces pays. Depuis 1960, si ces vieux-là, nos anciens, avaient l'amour du Congo, je pense que notre pays n'allait pas être comme ça. Des 5 sentiers, des infrastructures, par exemple, on allait voir ça avant que Joseph Kabila arrive au pouvoir. Parce que ces gens-là, les groupes d'Mbinza, ce sont les gens qui ont détruit ces pays. Les groupes d'Mbinza, tous ces gens-là qui ont fait tuer Lumumba, qui ont massacré les gens à Bakwanga, Messieurs Tshisekedi, Messieurs Nendaka, les Iléo, les Bomboko, ils sont vivants. Ce sont des Louvres vertes. Pourquoi est-ce que nos autorités, je ne dis pas qu'il faut les arrêter, non, il ne faut pas les arrêter, mais qui nous donnent la vraie version de l'histoire du Congo. On n'a même pas des bibliothèques au Congo. Les bibliothèques que je vois derrière moi là, c'est pauvre. J'y étais il y a 3 jours, à Collège Boboto. C'est pauvre. Il n'y a pas de manuel pour éduquer la jeunesse congolaise. C'est dramatique. Mais ces genres de vieux-là, ils connaissent bien le mal qui tue le Congo. Et c'est le même jeu que Kamere veut faire aujourd'hui. Mais il ne va pas réussir. Donc quelque part, il est en train de manipuler la population congolaise. C'est un manipulateur, M. Rwakadiri, alias Kamere. Kamere a aussi soutenu une pétition qu'a fait circuler l'honorable député Martin Fayoulou, qui est un député de l'opposition, bien sûr. Il était au pouvoir, à l'AMP. Ouais, une pétition contre le CENI, toute la commission de CENI. Il a bien sûr aussi soutenu cela. Trouvez-vous pas que c'est quand même une couche de... Il n'est pas seul, il est soutenu aussi avec d'autres Congolais qui partagent le même avis que lui. Sortez-moi même un nom, très chère dame, d'une personne que je peux me taire et dire que oui, cet homme-là, il fait vraiment son travail. Nous, on est les gendarmes du peuple. On est des combattants de l'Europe. On est ici, on va continuer ces combats. Bien sûr, ça a été dévié par des récupérations, mais il y a une souche des intellectuels dans ces milieux combattantes qui sont là maintenant. On va faire la juxtaposition. On est les gendarmes du peuple. La passerelle entre le pouvoir, l'opposition et le peuple. C'est Fayoulou. Il était où il y a quelques années? Il n'était pas au pouvoir. C'est pour ça que je les traite tous des politiciens alimentaires. Ce sont des prostituées patriotiques. Aujourd'hui là-bas, demain là-bas, si on ne lui a pas donné une Jeep, on ne lui a pas donné 10 000 $, il va changer pour aller là-bas. S'il n'obtient pas gain de cause, il va encore changer. Donc, citez-moi des noms des gens qui sont dignes de ces noms-là, pour qu'on puisse en parler. Mais les gens comme Rwakadiri, là on parle de lui parce que c'est lui qui fait du bruit comme un enfant de maternelle à la récréation, que moi je ne comprends pas, à son niveau, de mentir à ces points-là, de dire qu'il est bloqué en Dolo, il est bloqué en Djili, il est bloqué à Bukavu, et pourtant M. Kamere, Rwakadiri, il est libre à Kinshasa. M. Rwakadiri alias Kamere doit être arrêté. Pourquoi? Ces messieurs, moi je suis de la diaspora, ces messieurs faisaient des réunions avec le M23 en Europe. Vous ne le savez pas, mais je vous l'ai dit. Je suis à Kinshasa, je l'ai dit en vérité. Il doit être arrêté pour trahison. Parce que le M23 est considéré comme une institution criminelle et ennemie de l'intégrité nationale du Congo. Et ces messieurs Kamere faisaient des réunions avec les M23 pour recruter des combattants pour aller combattre à l'Est. On allait tuer qui? Nos sœurs, nos frères, nos enfants, nos mamans, nos papas. C'est messieurs Rwakadiri, c'est ça qu'il faisait avec les M23. Il connaît très bien le projet du M23. Il a soutenu les M23. Il a financé les M23.
Et aujourd'hui, ce monsieur, il veut parler au nom de qui? Mais non, il n'est pas pour le M23 parce que la loi de l'amnistie a été votée et lui, il n'est pas d'accord parce qu'il dit que ce n'est qu'en faveur de M23, sinon il serait d'accord. Ben, ce monsieur, c'est l'avocat du M23, vous oubliez pendant la concertation. C'est l'unique et le seul qui s'est posé, qui s'est dit que je ne participe pas parce que le M23 n'est pas là. Et aujourd'hui, le M23, il est où? Ben, il faut commencer à lire. Nos politiciens, ce sont des livres ouverts. Ce sont des livres ouverts, il suffit de prendre et de lire. Vous allez comprendre que ce sont des prostituées patriotiques. Ils vendent leur peau à celui qui va leur donner de l'argent. Pourquoi M. Kamere aujourd'hui est opposant? Moi je le sais. Parce que son ami d'antan, son ami, ancien ami, M. Kabila, le président de la République, lui avait promis la primature. Et il a viré du perchoir, même pas primature. C'est pour cela que Kamere est devenu opposant. S'il avait obtenu la primature, jusqu'à aujourd'hui, M. Rwakadiri alias Kamere allait être un homme du pouvoir. Et ce sont ces gens-là qui doivent parler au nom du peuple. C'est fini ça. On est les gendarmes du peuple. Dès qu'il y a un monsieur, même le président de la République qui parle, si c'est dans la lignée de l'intégrité commune de la nation, on sera tranquille. On est en train d'applaudir les améliorations. J'ai parlé de la démocratie tout à l'heure, de beaucoup de choses. Mais si ça ne va pas dans le sens où le peuple veut, je serai le premier à en parler. Parce que c'est le travail qu'on est venu faire ici. Parlez-nous de vous, Richard Lumumba. Vous êtes là. Dernièrement, vous étiez, autrefois, vous étiez à la diaspora, plutôt combattant. Je ne sais pas si vous êtes toujours combattant. Vous êtes là en tant que qui? Vous parlez au nom de quoi? Et qu'êtes-vous venu faire ici, exactement au Congo? Ben, c'est une très bonne question. Je parle au nom du peuple congolais, dans son ensemble. Combattant, peuple d'ici, de l'Est, tout Congolais qui se considère Congolais dans sa peau, dans son sang et dans ses valeurs, je défends ces gens-là. Notre famille à nous, de Lumumba, on s'est toujours battu pour ces pays-là. On a versé notre sang pour ces pays. Vous parlez que de Lumumba Patrice, qui est mort, que vous connaissez. Aujourd'hui, on voit la place des évolués. C'était qui les premiers évolués? Un Patrice Lumumba. Et je suis fier de faire une émission sur la place des évolués. Que peut attendre le peuple congolais de vous? Le peuple congolais doit attendre de revoir Patrice Emery Lumumba. Sur ma personne. L'homme est mort, mais les idées ne sont pas mortes. L'homme est mort, la chair est morte, mais les idées perdurent, les idées traversent les temps. Ça traverse des corps en corps, d'esprit en esprit. Lui-même, il a dit, je n'ai pas de famille, je n'ai ni père, ni mère, ni tribu. Je n'ai pas de race, je suis une idée. Et bien c'est cette idée-là qui est revenue. J'ai fait la continuité de mon grand-père, de mon oncle. Bon, je veux expliquer un petit peu, si vous me le permettez bien sûr, vite fait. Quand je dis oncle et grand-père, il faut que les gens puissent comprendre. Moi, je suis le fils de Louis Richard Lumumba, le petit frère cadet de Patrice Emery Lumumba. Pourquoi j'ai dit grand-père? C'est mon oncle biologique, naturellement. Pourquoi je dis grand-père? Parce que quand Patrice Lumumba est parti du village pour Kisangani, là où il a commencé, là où il est devenu ce qu'il est devenu, il a pris son frère avec lui, mon père. Il est parti avec lui à Kisangani, et pour que mon père puisse faire des études, il devait avoir un tuteur. Comme aujourd'hui, pour qu'un enfant puisse faire des études, il faut qu'il y ait un tuteur, s'il n'a pas de parents. Donc, son frère l'a adopté. Donc, Patrice Lumumba a adopté son frère. Dans le livret de famille de Patrice Lumumba, c'est mon père l'aîné. Ils sont 4 les enfants de Lumumba. Qui est en fait son frère. Qui est en fait son frère cadet. Mais sur son livret de famille, c'est mon père l'aîné. Donc, lui, Richard Lumumba, François Lumumba, Juliana, Roland et Patrice. 5. Mais biologiquement, c'est mon oncle. C'est le petit frère de Patrice Lumumba qui est mon père. Donc, deux fois je dis oncle, deux fois je dis grand-père. Donc c'était pour fermer la parenthèse. Merci de cette explication que je voulais donner. Alors vos idées, vous les vendez ou vous êtes prête à le partager avec le Congolais? Parce qu'il arrive qu'il y ait des gens qui viennent
je sais pas, parler comme vous là, en parlant de droit, de logique et tout. Et puis après un temps, ils prennent une tendance, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à quelque chose de pareil avec vous, Richard Lumumba? Ben, écoutez, moi je suis On un ne va vrai... pas pouvoir brandir un drapeau d'un parti politique quelconque après pour dire que, voilà, Bon. vous faites non parti. Moi-même j'ai un mouvement politique. Moi-même j'ai mon mouvement politique et les FNK, les Front National Congo. Pas les Congo avec C. On ne va pas changer le nom du Congo, mais on parle du K. Donc le Congo, avant que l'homme blanc puisse mettre ses pieds ici, c'était avec K. Les C déjà dans nos vocabulaires. Les royaumes Congo. Prenez d'autres pays aussi en même temps. Qui prenaient tout l'ensemble. Je ne suis pas un Africain. Donc c'est pour cela, moi, des appartenances géographiques que l'homme blanc est venu diviser l'Afrique comme un vulgaire gâteau, je ne m'arrête pas là. Je ne traite pas des gens du... Non. Parce que ce sont mes valeurs. Je suis africain et c'est le Congo qui est ma capitale. Donc mes idées, ce n'est pas à vendre. Mes idées, c'est à donner. Ce que j'ai dit l'autre fois, je suis venu enseigner. Je suis docteur en anthropologie et en sociologie. J'ai 14 diplômes que je suis revenu avec pour que je puisse aider la jeunesse. Mon travail, c'est avec la jeunesse. Parce que nos vieux sont pourris. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de 1960. J'ai cité les noms des commissaires généraux. Tshisekedi, Bombo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui continuent un peu à bouger, un peu à gérer le pays. C'est grave. Des gens qui ont failli à leurs objectifs, qui comptent. Non. Maintenant, la nouvelle élite est là. Les gendarmes du peuple sont là. Je suis prêt à travailler pour mon pays. Je suis prêt à fournir des efforts pour mon pays. Mais je ne suis pas prêt de vendre quoi que ce soit. Vous allez vous présenter aux élections? Et tant que qui? Je sais pas, député, président de la République ou quoi que ce soit. Bon, il ne faut pas être pragmatique, il ne faut pas être trop plus rapide que son ombre. Ça fait que 3 semaines que je suis revenu au pays et je veux d'abord travailler. Parce que moi, c'est mon travail. Je veux travailler avec les jeunes, parce que c'est ma spécialité. J'ai été décerné la France. Je pense que depuis le Congo et Congo, très chère dame, c'est pas question de se vanter. Depuis le Congo et Congo, même tous nos présidents, en commençant par Patrice Emery Lumumba lui-même, il n'y a personne qui a obtenu la médaille du mérite de la République française. Moi, je l'ai obtenu. Il n'y a pas un Congolais depuis que le Congo et Congo qui a obtenu la médaille du mérite de la République française pour le travail effectué avec les jeunes. C'est ça ma spécialité. Donc c'est pour cela que je suis revenu m'occuper de la jeunesse Congo, m'occuper de la jeunesse ancestrale. Vous allez leur distribuer des dons ou comment? Vous allez leur bon, des dons on en a, je ne suis pas venu le main vide. Je ne suis pas venu le main vide. 18 ans en Europe quand même, je dois même ramener 2-3 t-shirts, 2 casquettes. Je ne suis pas millionnaire, hein, je suis qu'un jeune aussi comme vous et moi qui se cherche. Mais avec le peu qu'on a pu faire, je veux quand même créer un petit cybercafé, hein, pour que les jeunes puissent venir de 9h à midi, c'est gratuit pour les étudiants, et de 14h à 20h, on paye. Parce qu'il faut que je paye les gens qui vont... Voilà. Richard, nous allons chuter quelque part. Nous sommes au mois de mars, qui est un mois consacré à la femme du monde entier. Donc, quelle est la place de la femme dans la vie de Richard? Ah ben, pour moi, je veux dire quelque chose qui va vous surprendre, parce qu'il y a trop de machos au Congo, hein? Trop de gens qui ne respectent plus la femme. Moi, je suis dans l'ancestral, Bokoko. Hein? Donc, dans l'ancestral, il faut savoir que nos ancêtres, c'était la femme qui dirigeait. Nos parents, ils allaient dans la brousse pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Allez vous renseigner. Pour aller chasser. C'est qui dirigeait? C'est qui éduquait les enfants? C'était les femmes. Les hommes, ils sortaient de la forêt avec des gibiers, ils mangeaient et ils retournaient à la forêt. La femme doit prendre, si la femme peut donner la vie, donc la femme peut faire renaître ce pays. Il faut qu'on puisse respecter la femme. Moi, la place que je donne à la femme dans ma vie, c'est prépondérante, c'est incommensurable. Parce que quelqu'un qui m'a, bien sûr, le germe, la graine, ça vient de nous, l'homme. Mais c'est qui conçoit? C'est qui développe l'enfant?
c'est la femme. Quelle chance donnerez-vous à la femme, peut-être future candidate au président de la République du Congo? Ben, si cette femme-là va m'écouter, je vais être son directeur des campagnes. Merci Richard. Merci à vous.